Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Hell's Paradise épisode 1. Les amis, un animé que vous m'avez recommandé, qui était à la mode et que j'ai complètement oublié. Et ben, je vous mets le lien en description si vous ne l'avez pas vu, parce que je vais spoiler comme un bâtard, comme évidemment, comme d'habitude. Mais là, par rapport à Hell's Paradise, c'est vrai que je suis super en retard, mais je le fais quand même, c'est pas grave. Bon, déjà, une sorte de Kaido, héros personnage principal, on dirait, qui est en train de chercher à mourir, qui se fait condamner à mort mais qui n'arrive pas à mourir. Donc tu as tous les effets de décapitation, d'essayer de le brûler à la bûche et tout ça qui ne fonctionne pas. Donc oui, Kaido de One Piece qui lui aussi essayait de mourir, qui sautait depuis un rocher, que ça marche pas. Et tu te dis, bon, le gars, qu'est-ce qui se passe par rapport à lui? Pourquoi il est aussi différent? Et du coup, ça veut dire que ce personnage-là, il part avec une base incroyable parce qu'il est hyper fort. Bah oui, tout simplement. Parce que si le mec, t'arrives pas à le tuer, bah c'est chaud. En plus, le mec, c'est pas comme Goldie Roger. Roger, quand il est attaché, il se fait couper la tête, ça y est, c'est parti. Lui, non, il n'y a pas d'histoire de haki ou quoi que ce soit, ou de fruit du démon. Tac, ils essaient de lui couper la tête, ça marche pas. Et là, donc, tu as le seigneur qui fait appel à quelqu'un pour essayer de le tuer, parce que finalement, c'est un condamné à mort, parce qu'il a fait énormément de crimes de guerre, parce que comme il est immortel, bah, du coup, quasiment indestructible, et bah, il a tué énormément de gens. Donc, on se demande même comment il a fait pour se faire capturer, mais bon, soit, on va dire que c'est lui qui s'est lui-même rendu. Et du coup, bah, tu as quelqu'un qui arrive, une femme, qui vient l'interviewer, qui vient avant chaque condamnation en apprendre plus sur lui et faire un rapport pour le grand seigneur. Et au final, il s'avère que cette femme était là pour le tuer. Elle analysait tout par rapport à cette personne. Et du coup, à la fin, elle se dévoile, elle dit voilà, je suis d'un certain clan des assassins, je ne sais quoi, avec son sabre. Et elle se dit bon, bah c'est parti, je vais te tuer. Et donc elle s'élance, et avant même de s'élancer, le mec commence à avoir peur. Parce que le mec était prêt à mourir, il se laissait faire, et au final, non. Au moment pile devant la mort, il se rend compte que finalement, cette femme est capable, grâce à son aura, de pouvoir le tuer. Donc lui, il se rend compte que c'est mort, je veux pas mourir, je tiens à la vie et tout. Et là, on redécouvre son histoire. Bon, c'est ça en gros l'histoire qui est présentée. Et apparemment, il a une femme qui, elle, croyait en lui, parce que lui, il se voyait comme quelqu'un de vide, mais en fait, la femme était maltraitée par les autres, et... Enfin bref, t'as toute une histoire derrière, qui font que les deux sont un peu rejetés de la société, et au final, bah, ils finissent ensemble, et du coup, avec sa femme, bah, il veut rester en vie, parce que cette femme-là, qui était venue tuer le héros, bah finalement, il lui annonce que ta femme est en vie. Donc si tu veux survivre, eh ben, tu vas devoir faire une mission, aller chercher un élixir de vie pour rendre les gens immortels. Donc est-ce que lui a bu dedans? Parce qu'apparemment, d'après la légende, c'est pour ça qu'il est immortel lui aussi, c'est qu'il aurait bu dedans. Donc voilà, et à la fin, lui, il dévoile qu'il est super puissant, il fait du ninjutsu apparemment, on est parti de One Piece mode Kaido, le mec qui peut pas se faire trancher la tête, à le mode Naruto, ninjutsu, Katon, il y a du feu qui sort de partout, et boum, il y a tous ceux qui sont aux alentours qui meurent. Donc ça, c'est le postulat de départ. Ils vont s'engager vers un grand périple, un grand voyage pour aller chercher un élixir de vie. Donc en fait, c'est une belle introduction, j'aime bien. Par contre, par rapport à cet épisode 1, que j'ai bien aimé, hein, ça vend quand même du rêve, parce que tu vois, quand il fait du ninjutsu, il y a du feu qui sort de partout, tu te dis putain, le mec est balèze. Et en plus, le début, tu vois que les gens essaient de lui couper la tête, essaient de le brûler, le mec sent rien, ah, tu sens qu'il y aura de la bagarre, parce que le mec, il est là avec son épée, tu sens qu'il y a un délire comme ça, avec des combats qui vont être épiques, et même cette femme-là qui l'accompagne, elle a l'air super balèze, parce qu'apparemment, c'est une forgeron. Elle est capable de faire des sabres qui ne se brisent pas. Et là, quand elle a voulu lui couper la tête, bah, du coup, tu sens que sa tête ne s'est pas brisée. Enfin, plutôt l'épée ne s'est pas brisée. Elle a réussi à fissurer sa peau. Donc, tu te dis qu'elle aussi, elle est super balèze. Donc, il y aura certainement de la bagarre qui s'annonce bien. Il y aura quelques développements de personnages. Parce que le mec, voilà, il a l'air de plutôt agir pour sa femme. C'est un mec considéré comme vide. Parce que justement, il était immortel et trop puissant. Donc il était une machine de guerre, il tuait tellement de gens, il a fait des atrocités. Donc tu sens qu'il y a une sorte de rédemption derrière. Et c'est pour ça que la femme a reconnu la bonté chez cet homme et se dit oui, tu as le droit à la rédemption et tu dois la faire. Donc c'est pour ça qu'il s'engage sur ça. Mais malheureusement, on dirait que le shogun,
qui veut cet élixir de vie. On ne sait pas si c'est une bonne personne. Moi, je pense que c'est une mauvaise parce que de base, on part sur des mauvaises intentions. Mais ils font exprès de prendre quelqu'un qui est condamné à mort et qui a de bonnes intentions, qui a envie de survivre pour pouvoir aller chercher cet élixir de vie. Parce que peut-être qu'au moment où tu devras avoir cet élixir de vie, il y aura peut-être une épreuve par rapport à ta bonté, ta pureté. Et là, on a vraiment quelqu'un qui semble être pas pur, puisque vu toutes les atrocités qu'il a fait, c'est déjà chaud. Mais tu vois, le côté rédemption, le côté fait que c'est quand même une meilleure personne que quelqu'un qui veut juste avoir un élixir de vie pour commettre des atrocités et assouvir sa soif de pouvoir. Parce que le shogun, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. C'est un grand chef de pays. Tu sens qu'il veut peut-être conquérir d'autres terres encore plus. Donc, sincèrement, s'il capture des gens, qui va les chercher, les condamner, et qui veut les envoyer dans une aventure périlleuse, genre suicidaire presque, et pour se procurer un artefact qui va le renforcer, là, les intentions sont malfaisantes, je suis désolé de le dire. Alors que le mec de base est malfaisant, mais il n'a pas d'intention malfaisante. Son intention est bienfaisante, c'est pour retrouver sa femme, c'est pour retrouver la paix, c'est pour vivre en paix. Voilà, tout le monde a envie de ça, mais... voilà, par rapport à l'histoire, moi j'ai bien aimé. J'attends de voir la suite, évidemment, parce que ce n'est que le premier épisode. Par contre, mes craintes, c'est par rapport à ce héros, parce qu'il a déjà l'air trop fort par rapport à ce qui va se passer par la suite. Parce qu'évidemment, le but dans une histoire, c'est non seulement le développement de personnages par rapport à tout ce qui est mental, par rapport à son évolution dans la vie en tant qu'humain, mais également par rapport à sa force physique. Et s'il n'a pas de difficulté, du coup, tu n'as pas de tension. Bah là, il est déjà immortel, le mec. En plus, sa femme, qui doit protéger, est à l'abri. Donc, et ne participera pas au périple. Du coup, il n'y a pas vraiment de tension pour lui. À part protéger l'autre meuf, mais en fait, il s'en fout un peu. La meuf qui est censée la guider et avoir cet élixir. Mais en gros, même si elle meurt, lui, il peut continuer son aventure, aller chercher cet élixir de vie et revenir pour le donner au shogun et obtenir sa liberté et pour pouvoir vivre avec sa femme. Donc au final, est-ce qu'il y a une tension? Alors que là, tu vois, c'est pas humoristique, tu vois. Alors oui, il y aura certainement des effets waouh par rapport au combat, parce qu'on voit déjà qu'avec le ninjutsu, il est capable de mettre des flammes partout. Le mec est immortel, tu sens qu'il sait bien combattre à l'épée. Il y aura des combats épiques, il va peut-être affronter des monstres ou je ne sais quoi. Mais le mec est déjà indestructible de base, il est déjà immortel. Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Enfin bref, voilà. Je vais certainement voir la suite et vous dire un peu ce que j'en pense. Puis voilà, hein. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.